السلام عليكم. تلاميذ جديد على المشترك، مرحبا بكم. غادي نديرو تصحيح ديال تمرين الفرد الثاني ديال الدورة الثانية في الإلكتريسيتي، تمرين من أحد الفروض ديال الأستاذ رشيد جنكل مشكورا. إذا وقف الفيديو حتى تقرا ليكزارسيس وحاول أنك تخدم وتشوف الكوريكسيون. إذا هنا عندنا 7 éléments في هذا لو سيركوي إلكتريك. إذا قالوا لنا عطينا le nom de chaque élément. Alors l'élément 1 هو générateur, l'élément الثاني ampèremètre, l'élément الثالث conducteur ohmique, l'élément 4 lampe, voilà. L'élément 5 c'est électrode, اللي غيكون هنايا donc électrode, voilà. L'élément 6 نقولو bécher ou bien cristallisoire. Et 7 هو solution sulfate ديما كنبداو ل'ion positif SO4 2-. Voilà. La question 2. Alors la question 2, reproduire le schéma de montage et indiquer sur la figure le sens conventionnel du courant électrique ou le sens du déplacement des porteurs de charge. Voilà. Alors le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Voilà. Alors هذا هو le sens ديال I. إذا غادي يمشي I في هذا le sens. Voilà. I يتمشي في هذا le sens. في le sens contraire غادي نمشيو les électrons في les fils métalliques. Alors غيدوزو les électrons. Les électrons. Voilà. Dans le sens contraire. Dans les solutions, Ce2+, ion positif, se déplace dans le sens diel, le courant, SO4- dans le sens contraire. Voilà. Alors, définir un électrolyte. Alors, électrolyte, vous voyez qu'on fait les solutions. Solution électrolytique fait les ions positifs ou négatifs. Et électrolyte, ولكن كيكون فيه générateur وفيه هاد لي بلاك هذا باش يكون déplacement ديال le courant électrique. Alors voir la figure. Alors voir la figure. La question 4. Alors, quelle est la nature du courant électrique contenu dans le conducteur métallique, dans les conducteurs métalliques et aussi dans les solutions électrolytiques? Alors, on a les porteurs de charge dans les solutions électrolytiques. Alors, dans les conducteurs métalliques, voilà, métallique, les porteurs de charge sont les électrons. Il y a les électrons qui conduisent le courant électrique. Sont les électrons. Et dans les solutions électrolytiques sont les ions. Voilà. Alors la question 5, comment peut-on mesurer l'intensité de courant électrique I circule dans le courant électrique? Alors avec un ampèremètre, on peut mesurer
l'intensité du courant électrique par un ampère-mètre. L'ampère-mètre qu'un branché en série. Voilà. La question 6, calculer l'intensité I en milliampères. Alors la relation avec laquelle on mesure, ou bien on détermine l'intensité, c'est I est égal le calibre fois petit n, le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, divisé par le nombre total des gradations du cadran, N0. Alors le calibre utilisé dans cette expérience est 30 mA, وعندنا 17 هي N, وعندنا N0 هي 30. Alors, application numérique, I كتساوي 30 mA, غنخلي واحد بغينا la valeur بالملي divisé par 30. Alors, I est égal 17 mA. Voilà. Alors, la question 7. Calculer la quantité d'électricité pendant delta T, il y a 15 minutes. La relation de la quantité d'électricité, c'est Q est égal I fois delta T. Alors, I fois delta T, application numérique, Q qui l'intensité, il y a 17 fois 10 à la puissance moins 3 fois delta T 15 minutes fois 60 secondes. Alors, la quantité d'électricité, c'est 15,3 coulombs. Alors, la question 8, calculer le nombre total, le nombre des ions de Ce2+, de cuivre, qui se déplacent vers la durée. Et dans l'autre relation de la quantité d'électricité, on a Q est égal N fois alpha fois E. Pour Ce2+, alpha dièle il y a 2. Alors Q est égal ou bien N de Ce2+, Q divisé par alpha fois E. Alpha pour les électrons 1, pour les ions, la charge qui porte chaque ion. Alors N de Cu2+, c'est 15,3 coulombs, 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà, alors 10 à la puissance 19, on حسبه. Alors ça nous donne 12,24 fois 10 à la puissance 19 ions. Voilà, la question 9. Voilà, la question. Calculer donc Brina delta I. Delta I, il y a le calibre fois la classe de l'appareil. Voilà, la classe de l'appareil 1,5 divisé par 100. Voilà. Alors, delta I est égal C fois la classe de l'appareil divisé par 100. C 30 mA fois la classe d'appareil 1,5 divisé par 100. Donc calculez. Voilà. Delta I 0,45 mA. La question 10. Voilà. Alors la question 10. Brina, précision de mesure. Il y a delta I sur I. Alors, delta I sur I fois 100, c'est delta I 0,45 divisé par 17 mA. Et dans la même unité milliampère. Voilà, calculez la valeur. Voilà, fois 100 est égal 2,46%. Et voilà la valeur de delta I sur I.